Ah là, là, voilà, le SP s'est mis en route, elle n'était pas contente là. Ouh, il y a un pneu qui a glissé, pas contente la mémère. Et c'est parti. Oh putain. Ok, bonjour les amis, aujourd'hui c'est moi. Alors ce matin j'avais la migraine, tu vois, et donc je me suis dit, je vais pas faire de vidéo, tu vois. Et puis finalement, bon bah ça finit par passer. Alors bon, j'ai une migraine, c'est pas à cause de l'alcool, c'est à cause du vent qui rend fou. Vous voyez, dans la Drôme, il y a un vent. Si tu sais pas pourquoi t'as mal aux cheveux le matin, c'est à cause du vent, c'est pas à cause de la cuite de la veille. Non, non, non. J'ai dit, je vais quand même faire quelque chose de ma journée. Alors j'ai mis ma casquette On the Road Again, voilà, avec un tracteur dessus, je sais pas si vous la voyez. J'ai dit, peu importe, mal aux cheveux ou pas, j'y vais. Et donc je vais dire, je vais m'occuper de ma voiture aujourd'hui. Alors je vais, figurez-vous, faire un devis chez un carrossier. Alors voilà. On verra bien, je vais faire un devis. J'ai 2-3 choses à faire, notamment un bas de caisse qui est tout rayé à droite, dont la peinture noire s'est écaillée avec le temps. J'ai une jante qui est un petit peu rayée. J'ai un pare-choc qui est un petit peu rayé aussi devant. Il a un petit peu frotté. C'est pas moi. Je l'ai acheté comme ça. Alors j'ai dit bon, à l'époque j'avais fait baisser le prix. Des petits défauts de peinture, je vais m'en occuper. Mais alors par contre tu me baisses le prix. Hein. Donc aujourd'hui, enfin après quelques mois, je m'en occupe. Donc là actuellement j'y vais. Et donc bah voilà, je vous ai tout dit. Je crois que maintenant on va se faire chier pendant un quart d'heure, quoi. Le temps que j'y vais. Voilà. Et sinon vous, ça va, ouais, ouais. J'ai trop mis de peps dès le début. Maintenant j'ai plus de sauce, tu vois. Je suis fatigué. A few moments later. Elle a du mal à chauffer, elle est un peu longue. Donc là pour l'instant, à vue de nez, je suis toujours à 60 degrés. À vue d'aiguille, là je suis à 60 degrés. Je peux pas encore mettre le pied dedans. Hein. Oula, c'est tiède. En plus on est en pleine journée, vous savez, à ce moment-là, les flics en pleine journée, bon, c'est pas que j'aime bien quand ils sont cachés dans les buissons, tout ça, mais quand même. Cache-cache, ça va bien, 5 minutes, tu vois. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques instants. On va essayer de trouver des petits moments pour accélérer correctement avec cette voiture quand même. Alors voilà, il faut savoir que la 406, coupée, je vous le donne comme ça, c'est gratos parce que j'ai fait des recherches. C'est une voiture qui avait quelques petits défauts quand même, ça arrive. Dis-moi, ce n'est pas vrai! Et notamment, ne vous étonnez pas, c'est une voiture dont les pare-chocs ont tendance à se fissurer. Un truc de ouf! Voilà, ça c'est dit, vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Alors pourquoi vous allez me dire? C'est ça? Ok, je vais vous répondre. A priori, parce que c'était de la merde. Pas oublier que la carrosserie et tutti quanti, c'était fait en Italie. Voilà. Ceci explique peut-être cela. Même Ferrari, à la limite, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Le mec, il se la pète, mais pas du tout. C'est pas ça, c'est que voilà, les Italiens n'étaient pas réputés pour leur qualité de finition. Même dans une Ferrari, c'était scandaleux. Tu achetais une Ferrari Testarossa à l'époque, tu te retrouvais avec des commodos de Fiat. Mais what? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça va pas, non? Donc, ouais, ça faisait un peu mal au cul. Or là, je pense qu'il y a comme qui dirait un défaut de conception. C'est-à-dire que les ancrages du pare-choc dans la carrosserie sont peut-être placés à certains endroits qui font que, avec le temps, et puis le public, tu vois, qui avait tendance à conduire ces 406, à savoir, c'était pas vraiment des vieux, mais c'était pas vraiment des jeunes, tu vois. Et donc ils ont tendance, tu vois, à pousser un petit peu la voiture devant pour se garer, à pousser la voiture derrière quand ils veulent faire leur créneau, à rentrer dans le garage quand ça veut pas rentrer. Donc ne vous étonnez pas et soyez même plutôt rassurés si les propriétaires précédents les ont fait renforcer en carrosserie. Voilà, ça c'est une petite info que je vous donne pour la 406 coupée. A few moments later. Alors là les amis, ça y est, la voiture est chaude. À 90 degrés, je me dis que là, à un moment, ça va. Ça fait bientôt une demi-heure que je roule. On va pouvoir saucer légèrement, discrètement. Je me suis dit, je vais quand même vous en faire profiter parce que j'avais coupé la caméra depuis tout à l'heure parce que je me suis dit, j'ai rien à dire. Et là, j'ai dit, bon, ça y est, c'est le moment. On va gazer. On est en 3e à 3000 tours minute. Il n'y a pas de voiture en vue. On va doubler sa mère. Et c'est parti. Voilà, petit Axel, quoi, rien de foufou, mais quand même sympa, vous voyez. C'est ça aussi le...
T'as une migraine le matin, mon gars, tu prends ta caisse, tu vas voir le carrossier pour refaire ta caisse, et tu te mets une petite accel, et ça y est, t'as plus mal au crâne, t'es là. Tu viens d'entendre le bruit du V6 quand même, c'est quand même pas dégueu. Bon là, il y a un rond-point par exemple, on essaie de voir. Oh, ah là là, voilà, le SP s'est mis en route, elle était pas contente là. Ouh, il y a un pneu qui a glissé, pas contente la mémère. Et c'est parti, oh putain, merde. Au-delà de 4000 tours, c'est un vrai kiff. À chaque fois que tu mets le pied dedans, je pourrais faire un petit coup de double pédalage, mais je suis pas encore un spécialiste, donc c'est pas grave. Wow, oh, oh, ESP de tous les côtés, mon gars. Je vous assure, cette voiture, elle flotte sur la route, quoi. C'est-à-dire, tu mets ta direction où tu veux. Ok. Là, ça crie, il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai que là, je vais aborder un point. Je veux dire, cette voiture est formidable. L'essayer, c'est un peu l'adopter. Autant il y en a, c'est sympa, elles ont un moteur, elles ont un petit truc, elles ont une belle gueule. Bon, voilà. Celle-ci, honnêtement, elle a tout. Personne peut dire que c'est une moche voiture. Même une voiture moche, peu importe. Ça ne change rien. Cette voiture est belle. Elle est sexy. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que tu la vois, t'as envie de... Oh, you touch my tra-la-la. tu vois, tu deviens complètement possédé. Celle-ci, elle a non seulement une gueule, une vraie belle gueule. Tu vois, c'est pas du racolage. C'est, voilà, quelque chose qui a une certaine noblesse. Pour ceux qui connaissent pas, ça a été dessiné par les mêmes dessinateurs que Ferrari. Ensuite, secondement, elle a un V6. Ça gâche rien. C'est pas non plus tu vois, un petit moteur de Clio. C'est un V6. Hein. Beaucoup de voitures maintenant qui ont 200 chevaux, 250, 300, voire 400 chevaux maintenant, c'est que des 4 cylindres. Donc quand tu accélères, t'es quand même gratifié d'un son, d'un bruit. Pas un bruit, mais une mélodie, tu vois. Je m'énerve un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais me détendre. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a une tenue de route. Alors ça, mon gars, n'importe qui te le dira. Même un trou du cul qui n'a jamais conduit une voiture, il va faire putain, mais merde. Vous voyez? C'est d'une précision et d'un confort. Tu as de l'équilibre. Peugeot, ça, ils sont assez réputés pour ça. Là, c'est vraiment le top. Ça reste confortable. Tu peux te prendre des bosses, des trous. Ça travaille, tu vois, la suspension. C'est pas un bout de bois. Tu peux vraiment te faire plaisir. Et je vais en venir donc à un point qui est très important. Sachez que sur ces voitures, il fut un temps où l'ESP était extrêmement mal calibré. Ça, c'est dit. Le gars envoie le pavé dans la mare. En fait, avant les années 2000, cette voiture n'avait pas forcément l'ESP. Enfin, tout du moins, je ne crois pas. Et ensuite, elle a eu un ESP qui était pendant un temps très mal calibré. Ça veut dire quoi, un ESP très mal calibré? L'ESP, c'est un correcteur de trajectoire. C'est-à-dire que quand je tourne le volant pour aller à gauche, il va estimer ma trajectoire. Ok. Et si lui, il estime, malgré le fait que j'ai tourné mon volant, que j'ai pas eu la courbe idéale, il va freiner telle ou telle roue pour m'inscrire dans la courbe et me faire prendre le virage comme il croit que je voulais le prendre. Je pense que c'est très clair, ce que je viens de dire. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Autrement, je tourne le volant, ma voiture est censée aller à droite. Et si d'un seul coup, elle va à gauche, la voiture se dit « Wow, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu le contrôle. » Donc, elle rééquilibre pour rattraper. Or, il se trouve que le capteur d'angle de volant était mal calibré. Semblerait-il qu'il envoyait des informations peut-être un peu exagérées au boîtier ESP, qui lui, à chaque fois, estimait qu'on n'était pas dans la bonne trajectoire. Donc, ça pouvait, parfois, pour un simple dépassement, la puissance se couper. Au moment où tu doubles, waouh! Fallait prévoir. Autrement dit, c'était pas très agréable, d'autant plus que dans les phases, on va dire, fin 99, 2000, 2001, début 2001, il y a eu des phases, notamment la mienne, qui n'avaient pas de bouton de désenclenchement d'ESP. C'est-à-dire que tu étais condamné à perpétuellement avoir ton ESP qui merde. Alors, je vous donne la solution, en fait, la seule et l'unique, après avoir lu pas mal de choses sur les forums, la seule et unique solution sur ces modèles de transition, et puis pour les autres aussi, qui étaient début 2001, c'est de changer le boîtier ESP. À l'époque, ça avait été pris après maintes visites chez Peugeot. À l'époque, les clients étaient furibards. J'ai envie de te dire, furibards, mon gars. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de payer une bagnole aux alentours de 40 000 boules, peut-être 35 000, bon, enfin bref, peu importe,
avec un standing un peu high, tu vois. Sauf que tu te retrouves avec une voiture qui coupait ton accélération dès que t'étais en attaque et qui te rattrapait ta trajectoire au moindre petit virage de merde. C'est quand même dommage d'avoir fait une putain de voiture qui tient hyper bien la route avec un moteur de fou pour ne pas pouvoir s'en servir quand même. Ça va? Merde! C'est quoi ça? Hein, on est dans un salon en cuir roulant et tu ne peux pas t'amuser. Alors quoi? Autant rester chez soi, j'ai envie de dire, avec mamie Georgette. Donc, la solution est de changer ce boîtier USB. J'essaierai de vous mettre en bas de la vidéo les liens que moi j'ai trouvé, voilà, des boîtiers ESP, la référence qui était défectueuse et la référence qui était à trouver. Donc voilà, les mecs à l'époque se le faisaient changer pour, je crois, la modique somme de 1300 € quand même chez Peugeot, alors que c'était un défaut de leur part, hein, à eux. Alors c'était parfois pris en garantie, parfois non. Parfois il fallait s'acharner pendant des mois. C'est toujours agréable, tu vois, quand les mecs ne reconnaissent pas leur erreur. Ça fait que parfois ils perdent des clients qui ne reviendront jamais chez Peugeot, tu vois. Et la petite astuce, c'est donc de changer ce boîtier USB. Or, il n'est plus fabriqué, sauf que, chance à vous, les amis qui avaient acheté cette 406 coupé V6, eh bien, il y en a eu évidemment des milliers de vendus. Donc, en cherchant bien, vous pouvez la trouver. Il y a beaucoup de revendeurs en ligne qui sont spécialisés dans les boîtiers ESP, BSI, tout ce qui est centrale électronique. Donc en cherchant bien, en tapant les références sur eBay, sur Le Bon Coin. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté quelqu'un sur Le Bon Coin qui fait du boîtier électronique, du boîtier ESP, ABS, etc. Lui, il ne l'avait pas et il m'a mis un lien sur un gars sur eBay qui avait ce boîtier, figurez-vous. Et je l'ai monté sur les modèles avant mi-juillet 2001. Le boîtier ESP est sous le siège. Après, il est dans la boîte à gants, pour ceux qui ne le savent pas. Sous le siège, ça prend 5-10 minutes. Il n'y a rien de compliqué, il faut l'avancer, il y a des vis. Il faut arriver à se contorsionner, c'est-à-dire si tu peux envoyer ton gamin dessous, bah tu le fais. Moi, j'ai galéré, j'ai perdu 2 côtes dans l'histoire, mais c'est pas grave. Ça se fait, j'ai changé le boîtier et effectivement, maintenant, il est très bien calibré. C'est-à-dire qu'il se déclenche assez tardivement. Vous l'avez vu comme tout à l'heure, quand un pneu crisse, effectivement, là, il commence à se dire « wow, wow, wow ». Alors, c'est pas le bruit hein, qui l'inquiète, lui, c'est... En gros, sachez que vous pouvez nettement améliorer cet ESP qui était un peu castrateur sur les 406 coupés. Ça ne concerne qu'une phase un peu particulière, on va dire. Sur les 406 coupés, il y a eu 3 phases. Une phase 1, une phase 1,5 et une phase 2. La phase 1,5 est réputée pour être plus merdique. Il y a eu un multiplexage, ça veut dire qu'ils ont rassemblé tout l'électronique dans des boîtiers, que toute la voiture soit câblée de tous les côtés. C'est ce qui se retrouve dans l'aviation. Mais dans l'aviation, c'est hyper bien fait. Chez Peugeot, c'était pas terrible. Notamment ce boîtier ESP qui a été changé sur la phase 2 à partir de mi-2001, 2002, on va dire. Là, vous êtes tranquille. Voilà l'info.